Salut tout le monde. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous parler de la carte numéro 36, le voyage. Alors la carte voyage est symbolisée par un bateau avec une voile, très symbolisée. Au-dessus une sorte de rose des vents qui indique les directions. Et donc une petite carte ici en bas. Et derrière le bateau, vous avez une symbolique qui rappelle la mer, les petits trucs bleus là. Ça rappelle la mer, de très loin, de très très loin. Mais ça rappelle la mer, donc le voyage à travers la mer. Alors la carte voyage, c'est une carte qui peut indiquer plusieurs choses sur un plan terrestre et matériel. L'une des choses déjà qu'elle indique, ben, c'est un voyage tout simplement. Alors, en fonction des cartes qui sont aux alentours, la carte voyage va traduire un voyage initiatique. Par exemple, si on a la carte lumière, initiation, la carte message, ce sera plutôt un voyage initiatique au cours duquel la personne va apprendre beaucoup de choses sur elle-même, autour duquel la personne va apprendre beaucoup de choses sur sa vie et sur ce qu'elle doit comprendre dans sa vie. Alors il y a des voyages initiatiques vraiment en tant que tels, hein, ça existe, mais aussi des voyages qui, par exemple, on part 2 ou 3 semaines dans un pays qui nous rappellent certaines choses et qui nous permettent de nous confronter à nous-mêmes. Donc ça, c'est ce que traduit la carte voyage dans son sens propre, on va dire. Dans son sens un peu plus lointain, la carte voyage va traduire une personne qui est en fuite, quel que soit le domaine de sa vie. C'est une personne qui va inévitablement être confrontée à elle-même, parce que la fuite ne peut pas durer éternellement, il y a toujours un moment où on va être confronté à soi. La fuite, dans le domaine sentimental, par exemple, ben, la personne se cache des choses, ou la personne fuit sa vie de famille, ou la personne fuit la personne avec laquelle elle est, parce qu'elle n'aime pas l'amour, ou parce qu'elle a peur de l'amour, ou parce qu'elle a peur de souffrir, ou parce que la relation ne va plus du tout et que finalement un des deux fuit. Dans le domaine professionnel, pareil, la personne s'accroche à un travail qui ne lui convient pas ou change régulièrement de travail parce que finalement elle ne sait pas ce pourquoi elle est faite ou ce qui pourrait lui convenir ou lui plaire dans sa vie. Au niveau financier, pareil, la personne fait des dettes à tout va, la personne fuit ses responsabilités. Enfin, le voyage, c'est la fuite par excellence, ça c'est une certitude. Maintenant, si c'est un voyage dans le sens propre du terme, comment peut-on le savoir? Ben, tout simplement avec son ressenti. C'est un peu facile à dire, mais on va déjà savoir si la personne avec les cartes aux alentours est une personne qui est dans la fuite ou une personne qui n'est pas forcément dans la fuite, mais qui va faire un voyage dans les semaines ou mois qui viennent. Et à ce moment-là, ben, le voyage va clairement être initiatique et la personne va être confrontée à elle-même, soit parce qu'elle part seule, soit parce qu'elle part avec des personnes qui vont la réveiller à elle-même. Donc pour le savoir, il y a aussi les cartes aux alentours qui peuvent permettre de le dire. Si par exemple la carte voyage est à côté de l'amour, la carte amour, à ce moment-là, c'est clair, la personne se fuit dans le domaine sentimental. Si elle est à côté de la carte qui touche au travail, pareil, etc., etc. Au niveau karmique, c'est aussi la carte d'une âme voyageuse. C'est une âme qui s'incarne et se réincarne régulièrement dans des incarnations au cours desquelles elle n'est pas sur place, elle ne reste pas sur place. Ça veut dire que c'est une personne qui, dans la vie actuelle, va devoir apprendre à se stabiliser, à trouver sa place, à rester sur place, à créer sa stabilité, à créer son environnement de manière à ce qu'il lui plaise. Parce que une âme voyageuse, c'est une âme qui va se fuir inévitablement parce qu'on ne voyage pas pour rien. On voyage pour découvrir peut-être, pour apprendre peut-être, mais aussi parce qu'on se fuit et qu'on a l'impression que les réponses sont autre part, on va dire, ou que les réponses ne sont pas en nous, mais on les découvrira au travers du voyage. C'est une âme qui a beaucoup voyagé. En fonction des cartes qui sont aux alentours, on saura si elle a voyagé par la fuite, pour la fuite, ou à la rencontre des gens. Alors comment on sait? Par exemple, avec une carte telle que homme ou femme, par exemple, ben, on saura déjà que c'est à la rencontre des gens que la personne voulait aller. Une carte initiation va dire que c'est à la rencontre d'elle-même et à la rencontre des autres. Elle veut se découvrir à partir d'elle-même et à partir de ses voyages, et se découvrir à partir des autres plutôt, et à partir de ses voyages. C'est une carte qui va nous amener dans la consultation à dire à la personne qu'il serait peut-être temps qu'elle se stabilise, qu'elle trouve un équilibre et qu'elle arrête de se fuir. Alors, si cette personne se fuit, elle va clairement vous dire ben, je me fuis pas, parce que c'est difficile à prendre conscience de ça, et surtout parce que c'est des personnes qui, quand elles se fuient, elles n'ont pas forcément envie d'accepter le fait qu'elles se fuient, puisqu'elles se voilent la face. Donc, il va falloir amener ça doucement. Et pour amener ça doucement, c'est simplement
en amenant des questions de nouveau, c'est-à-dire poser des questions qui vont permettre à la personne de prendre conscience justement du fait qu'elle se fuit. Des questions du genre, tiens, et, comment tu te sens quand tu es dans ton couple, comment tu te sens avec l'autre, comment tu te sens dans ton travail, comment tu te sens dans telle ou telle expérience, et quand tu es face à telle expérience, qu'est-ce que tu fais, et quand tu fais ça, comment tu te sens. Voilà, ce sont des questions qui vont permettre à la personne de prendre conscience et qui vont donc lui permettre de comprendre qu'elle se fuit finalement. Au niveau karmique, elle n'a pas énormément de signification, si ce n'est que la personne est vraiment ici pour apprendre des choses par rapport à la stabilité, même si cette stabilité, elle va la découvrir au travers des voyages et de l'expérience qu'elle fera dans ses voyages. Alors cette carte peut aussi traduire un déménagement, mais normalement c'est la carte métamorphose qui le traduit, mais celle-là peut aussi le traduire. Une rupture, s'il y a la carte malheur à côté, dans le domaine sentimental, c'est une rupture. S'il y a la carte malheur à côté, dans le domaine professionnel, c'est une éviction, un renvoi du travail. Donc voilà, ça c'est la carte voyage, une carte assez intéressante. Elle peut aussi traduire parce que le 36, ça veut dire 9, 3 plus 6. Une personne qui va jamais au bout des choses parce qu'en fait elle expérimente plein de choses et finalement elle arrive jamais au bout des choses. Donc voilà, c'est vraiment cette carte-là qui va le traduire. À la suite bientôt pour la 37. Salut.